Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Nous sommes le mois de Elul. Cette semaine, c'est Rosh Chodesh Elul. C'est le mois de la Teshuvah, le mois de la préparation de Rosh Hashanah. Vous savez, lorsqu'il y a un mariage, il y a une préparation. Lorsqu'il y a un jugement, on prépare les papiers que nous avons besoin pour les montrer au juge. On prépare des avocats. Et bien sûr, c'est pas de la rigolade, parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, certes. Mais avant que quelqu'un ait jugé, il reçoit une convocation. Donc ça veut dire que le mois de Elul, c'est un mois à l'avance qu'on nous convoque, on va être présent. Il y a un passage qui dit Atem nitzavim hayom kulchem. On va être tous debout devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah pour être jugés. Donc cette convocation, elle commence à partir de maintenant. À Rosh Hashanah, on va être jugés. Donc à partir de maintenant, on commence déjà à se préparer. Mais mes amis, ce que je voudrais comprendre, c'est cette peur que aujourd'hui nous n'avons plus du jugement. Vous savez, lorsqu'on compare les rabbins, moi aujourd'hui j'ai 73 ans. Alors il faut savoir une chose. Je me rappelle à Essaouira, lorsque j'étais jeune. Le mois de Elul, j'ai fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'ai quitté Essaouira à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans. Mais je me rappelle, les gens, le mois de Elul, ils étaient sérieux. Ils allaient à la synagogue, les sliahot le matin. On entendait les prières partout. Je dois vous dire aussi que on pouvait sentir la Rosh Hashanah approcher. On pouvait sentir Rosh Hashanah approcher. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus cette approche. Il y a un problème. Je ne sais pas, c'est vrai, on fait les sliahot, c'est vrai, Rosh Hashanah, on le fait, on entend le shofar, il y a Kippour, mais il n'y a plus cette sensation qu'on avait avant. Et la question se pose, pourquoi? Alors vous savez, mes amis, il y a les vrais tzadikim, ils ont beaucoup peur du mois d'Elul. Les vrais tzadikim, toujours, même maintenant. La raison pourquoi? Parce que la peur qu'ils ont, c'est que on ne sait pas les conséquences. On ne sait pas ce qu'il va avoir. Ce jugement-là qu'il arrive le mois de Tishrei à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, on a eu beaucoup des gens qu'on a connus cette année qui nous ont quittés. On connaît, chaque année, je le répète, malheureusement, il y a des morts subites, des gens qu'on connaît, qu'on a connus. Il y a quelques personnes il a perdu ses parents, ses proches. Malheureusement, il y a eu des guerres cette année, il y a eu pas mal de choses qui n'étaient pas trop bonnes. Donc les tzadikim, eux, c'est pas qu'ils ont peur de la mort, c'est qu'ils ont peur d'Hachem. Ils ont peur d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem il va leur reprocher? Peut-être ils n'ont pas bien servi Hachem. Ça c'est les tzadikim. Les tzadikim pour les tzadikim tout le temps, ça n'a pas changé. La peur de Rosh Hashanah, il y est toujours. Mais nous, on n'est pas tzadikim, nous, on est petits. Pourquoi nous, on est moins peureux, on est moins conscient qu'avant. Avant, par exemple, moi, David Pinto, je me rappelle,
comment j'ai connu Rosh Hashanah et Kippour lorsque j'étais jeune, lorsque j'avais 13 ans à la yeshiva jusqu'à l'âge de 22 ans. Et maintenant, au fur et à mesure des temps, j'ai plus cette sensation de la peur du jugement comme avant. Pourquoi? Et pourtant, je suis rabbin, et pourtant, je suis croyant, et pourtant, je suis comme tout le monde. Je suis conscient que chaque année, il y a des choses qui arrivent. Merci à Hachem que je suis vivant. Merci à Hachem que grâce à Dieu, avec tous les voyages que j'ai faits, je suis encore là. Merci à Hachem. Mais quand même, la peur du jugement du mois de Rosh Hashanah, je l'ai pas. Je le sens pas. Je sens quelque chose, mais pas à 100%. Il y a certains qui sentent rien du tout. Il y a certains, pour eux, Rosh Hashanah, c'est une fête comme toutes les fêtes. Une fête de bonne année, voilà, c'est tout. Mes amis, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire. Vous allez voir, c'est quoi deux petites histoires que je vais vous raconter. Ils sont magnifiques. J'avais besoin, il y a 2 semaines, tout de suite j'avais besoin de $5,000. Je devais payer des billets, mais il fallait que je les paye tout de suite. Ça veut dire qu'il fallait que je les envoie dans les heures qui suivent. Alors, mes amis, j'avais le chéquier de la yeshiva. Mais j'ai dit non, ça c'est mes billets personnels, je veux pas que c'est la yeshiva qui les paye. Donc, j'ai dit Hachem, dommage que je perds ces billets-là. Et Hachem, aide-moi que quelqu'un il vient sans que je lui demande, que lui-même il me donne $5,000, il me dit ça c'est pour toi. Chose que j'ai jamais fait dans ma vie. C'était un vendredi. J'étais chez quelqu'un, je suis parti visiter un rabbin. C'est un rabbin que chaque fois que je suis à New York, je passe Shabbat chez lui. Et je fais des cours de Torah dans sa synagogue et après je reçois les gens. Donc, j'arrive chez lui. Après que il m'a offert un café, il me dit, Rabbi David, c'est pas normal que vous travaillez que pour les autres et personne ne pense à vous pour vous. Je voudrais te donner maintenant une somme, mais elle est pour vous. C'est un rabbin. Je lui dis, qu'est-ce qu'il va me donner? $200, $300, $400. Il me donne $5,000. J'étais choqué. Je lui dis, $5,000 pour moi? Il me dit, oui, pour vous. Je dis, mais pourquoi vous avez pensé ça avec maintenant? Il m'a dit, je sais pas. Je dis, mais beaucoup de fois je t'ai vu. Et jamais tu as pensé me donner $5,000. Pourquoi maintenant? Il m'a dit, je sais pas. Alors je lui ai raconté mon histoire. Je dis, parce que j'ai prié à Hachem, et Hachem, il a mis ça dans ta tête pour que tu me le donnes. Maintenant, voilà, je t'en prie, fais un virement tout de suite à tel et tel. Et c'est de la folie. Ça veut dire que Hachem, il est présent. La question, elle est-ce que nous, on est présent avec lui? Voilà. Hachem, il fait tout pour nous dire, voilà, je suis avec vous. C'est rien qu'on pouvait prier à Hachem comme que j'ai prié là pour les $5,000. C'est rien qu'on pouvait avoir ça émouna en lui comme que... J'ai des milliers d'histoires comme ça. Alors c'est ça, mes amis. HaKadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il est très très présent. Mais Hachem, il veut nous dire, hey, messieurs, c'est une erreur de penser que je suis trop présent à Rosh Hashanah. Je suis tout le temps présent. C'est vous qui n'êtes pas présent.
Et c'est ça, mes amis, la peur de Rosh Hashanah. La peur de Rosh Hashanah, c'est que, avec tout ce que Hachem fait avec nous, on dort le soir, on se réveille le matin, on va au travail, on quitte la maison, on retourne à la maison le soir. Et grâce à Dieu, on n'a pas de femme, il nous donne une femme, on se marie, il nous donne des enfants, il nous donne la parnassa. Ça prouve que sa présence, elle est constamment, elle est là. Mais nous, on est avec lui. Eh bien, Hachem, il nous a donné Rosh Hashanah pour nous rappeler nos erreurs et pour nous dire, allez, stop. C'est pour ça qu'on dit Elul, les initiales de Elul. Ani et Dodi, je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. Et c'est ça, mes amis, ce que Hachem il veut de nous. Mais malgré tout, mes amis, il y a le matériel qui nous aveugle. Et c'est ce matériel qui nous aveugle à ne pas sentir la présence d'Hachem. Et c'est la raison pourquoi on n'a pas assez de peur. On n'est pas très très motivé de sentir Akadosh Baruch Hu à côté. Et c'est ça malheureusement le problème. Les vrais tzadikim, ils sont déconnectés de ce monde-là. Donc pour les tzadikim, il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'est pas des tzadikim. Nous, le mois d'Elul, il arrive, au moins qu'on se met du côté du bon chemin, pour au moins sentir un peu de tout ce que Hachem fait avec nous toute l'année. Peut-être on va suivre le bon chemin si Dieu veut. Après que, maintenant que je vous parle, bien sûr, je me rappelle de la paracha de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière, c'est la paracha de Re'é. Re'é, ça veut dire voir. C'est rien qu'on pouvait ouvrir les yeux. C'est rien qu'on pouvait voir un peu la vérité. C'est rien qu'on pouvait un peu voir. Cette année, il y a eu trop de feu dans le monde. Cette année, c'était une année trop chaude. Les températures de la chaleur ont atteint jusqu'à 52 degrés. Dans le monde entier, c'était un juillet terrible. Il y a eu beaucoup de feu. Est-ce que ça ne doit pas réfléchir? Bien sûr, les gens ils vont dire, c'est la nature. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hachem, il nous envoie des messages. On compare le feu à la Torah. On compare le feu à la haine gratuite. Il y a trop de divorces. Et lorsqu'il y a trop de divorces, c'est qu'il y a le feu dans le couple. On laisse de côté la Torah, qui s'appelle le feu. On s'accroche à des bêtises. On s'accroche à du matériel. Lorsqu'on s'accroche au matériel, ça veut dire on se sépare du bon Dieu. Il faut qu'on utilise le matériel et le spirituel, les deux. Hachem nous a donné l'argent, on les partage avec d'autres. On fait la tzedaka. On est les banquiers du bon Dieu. Pourquoi Hachem a choisi à donner à celui-là et pas à l'autre? Parce qu'il a choisi celui-là pour qu'il soit son banquier. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout l'argent pour lui. Il oublie que ce qu'il a, ça vient d'Hachem. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il n'y a pas assez de tzedaka, alors qu'Hachem il apporte des faux frais. Il y a que Dieu préserve, des xérotes, le feu, des choses qui se passent, des mauvaises choses qui se passent. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on voit. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shoftim. Shoftim, ça veut dire, Hachem nous demande, il faut avoir la police et les juges dans chaque ville. Alors la question se pose. Mais c'est illogique qu'une ville, elle n'a pas de policier. C'est illogique qu'une ville, elle n'a pas de juge. Alors c'est quoi? Hachem nous dit, il faut avoir des juges et la police dans chaque ville.
Eh bien, mes amis, Rabbi Haïm Vital, un grand sadique, mon grand-père, Alav Shalom, qui était l'élève de Arizal Akadosh, il donne une belle explication. Il dit, Sha'ak, c'est les portes. Regardez les yeux. Les yeux, on peut voir des bonnes choses, on peut voir aussi des mauvaises choses. Mais Hachem, il a fait que il y a des portes, on peut fermer les yeux. Les oreilles, on peut écouter des bonnes choses, on peut écouter des mauvaises choses. Mais pour ne pas écouter des mauvaises choses, on peut fermer les oreilles. Il y a des fermetures. La bouche. Hachem, il a donné la bouche, il a donné aussi il y a des lèvres. Avec les lèvres, on peut les fermer pour ne pas dire des mauvaises choses. Hachem, il veut nous dire que chaque juif, c'est une ville. Il faut commander, il faut surveiller ta bouche, surveiller tes yeux, surveiller ta langue, surveiller tes oreilles. Hachem, il t'a donné des portes à chaque endroit de ton corps, ta ville. Chaque corps, c'est une ville. On peut, la Torah te dit, il ne faut pas envier. L'envie, ça vient du cœur. On envie quelqu'un. On envie pourquoi lui, il a une belle voiture, moi je ne l'ai pas. Il y a la jalousie. C'est dur hein, de ne pas envier quelqu'un. C'est dur de ne pas être jaloux de quelqu'un. Mais si tu as la émouna, et si tu as la émouna en Dieu, ben, simplement pense, c'est Hachem qui a voulu que lui il a et toi tu n'as pas. Alors tu n'as pas l'émouna. Comment on peut savoir que tu es croyant ou tu n'es pas croyant? Eh bien, au lieu de l'envier, au lieu d'être jaloux de lui, il faut penser tout de suite. Si lui il a, moi j'ai pas, c'est Hachem qui a voulu. Mais si toi, tu l'en veux parce qu'il a, c'est que tu ne crois pas que c'est Hachem qui lui a donné. On approche la Iloula de Rabbi Haïm Pinto, Alav Shalom. Mon grand-père, Alav Shalom, Rabbi Haïm Pinto, était connu. Toute sa vie, c'était pour les autres. Toute sa vie, c'était pour les autres. Il est mort le 26 Elul. Il a quitté ce monde le 26 Elul. Avant de quitter ce monde-là, il a dit une belle phrase. Et ça, toujours mon père l'a répété. Il est mort le 26. Mon père disait, le chiffre 26, c'est une date bénéfique. Une date bénéfique, le 26 Elul. Le 26, c'est le chiffre d'Hachem. Elul, c'est quoi? Le chiffre pour Hachem, Hachem, il est pour moi. On est à 4 jours, 5 jours avant Rosh Hashanah. 4 jours avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire, on a un avocat qui s'appelle Rabbi Haïm Pinto. On lui fait sa fête. Et on essaie de suivre l'amour du prochain qu'il avait. Toute sa vie, c'était pour les autres. Toute sa vie, il chantait et donnait des éloges à Akadosh Baruch Hu. Toute sa vie, il était proche d'Hachem. Il avait promis à Rabbi Haïm Pinto que tout celui qu'il appelle le 26 Elul, il sera là pour le répondre. Il sera son avocat dans l'autre monde. Rabbi Haïm Pinto, il a dit, il a promis. On a ça dans l'histoire. Mon père nous l'a dit 1000 fois. Et beaucoup de fois, on l'a répété. Rabbi Haïm Pinto Alav Shalom, il avait une clairvoyance, il voyait. Tout le temps, il voyait. La belle vision. Il voyait que ce qu'Hachem il veut qu'il voit. Mes amis, nous, on sait ce qu'Hachem veut de nous. Mais on essaie de ne pas voir ce qu'Hachem veut de nous.
soi-disant que j'ai rien vu. Mais c'est un mensonge. Tu sais bien que tu vois. Le mois d'Elul, il te rappelle, monsieur, Elul, Elul, ça veut dire, Ani Lidodi, Vidodi. Je suis pour Hachem et Hachem, il est pour moi. Pour moi. Hachem, il est pour toi. Mais est-ce que toi, tu es pour Hachem? C'est ça la question. Hachem, il est pour toi. Mais est-ce que toi, tu es pour lui? Oui, vous allez dire oui. Alors on va voir ce que tu fais. C'est facile de dire j'aime Hachem. Pour dire que j'aime Hachem, pour vraiment dire que j'aime Hachem, eh ben Hachem, il veut voir ce que tu fais pour lui. Parce que aimer quelqu'un et lui donner des claques, ça s'appelle pas l'amour. Nos enfants, on les aime. On leur achète ce qu'ils ont besoin. On les embrasse. On fait tout pour eux. Ça, aimer. Mais tu peux pas dire à un enfant, tu le frappes sans savoir pourquoi tu le frappes, et tu lui dis tu l'aimes. Mes amis, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shoftim, la paracha des juges. Il faut avoir la police et le juge dans ton corps. À toi. À moi, David Pinto. Moi, je vais être le juge, propre, je me juge moi-même, et je suis mon policier pour mes actes. Je veux voler, eh ben, le juge, il va donner l'ordre à la police, et ne vole pas. Je veux parler à la shonara. Alors, je vais être moi-même le juge. Et moi-même, je vais être le policier pour ne pas parler de la shonara. Il faut pas que je fais semblant que je suis pas un juge, que je suis pas un policier. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des portes. Il nous a donné des lèvres pour fermer la bouche, pour fermer les oreilles, pour fermer les yeux. Il nous a donné le cœur pour dire aux envies, stop. Mes amis, cette semaine, il y a un couple qui sont venus. Ça, rien ne va pas. Ça va pas. Et c'est quoi la raison? La raison? Toujours, le mari, il insulte. Des gros mots. Il insulte sa mère, son père. Il insulte devant les enfants. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Rabbi David, mais je la frappe pas. Je dis, monsieur, c'est mieux de la frapper que de la tuer avec ta bouche. La bouche, elle tue. C'est sa langue. Mais tu peux pas contrôler ta bouche. De la même façon que tu contrôles tes mains pour ne pas la frapper, mais tu contrôles la bouche aussi. Avec la bouche, tu la tues encore plus, à la rigueur. C'est mieux que tu la frappes. Mais là, tu la tues à petit feu. On dit, la vie et la mort entre les mains de la bouche. Et on me regarde. Il me dit, alors je la frappe. Je dis, non. De la même façon que tu contrôles tes mains. Je lui dis, espèce de fou. Tu m'as pas compris. Tu fais semblant. Je lui dis ça. Tu m'excuses, je lui dis. Tu es un rachat. Tu es un voyou. Parce que, à moi, tu me dis, alors je la frappe. Ça veut dire que tu sais que tu lui fais du mal. Là, elle a commencé à pleurer. Elle dit, Rabbi David, ben, j'ai vu mes parents comme ça. C'est ce que mon père faisait à ma mère. J'ai dit, alors, ne fais pas ce que ton père faisait à ta mère. Ton père, il est vivant. Non, mon père et ma mère, ils sont morts dans un accident de voiture. Alors, fais-leur à leur mémoire pour le repos de leur âme. Parce que, d'après ce que tu me dis, c'est que ta mère, elle a souffert avec ton père. Alors, répare les fautes de ton père. Et comment tu vas les réparer? En réparant ta propre faute. Mes amis, c'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est, on enlève un peu le masque du matériel et faisons une bonne teshuva. Que le bon Dieu vous protège
et vous donne la santé, Amen, Keratzon.